Bonjour, voici maintenant le vidéo suivant pour terminer les notes de cours 2.7. Donc, prends ton document de notes de cours 2.7, celui que tu as commencé hier, va à la page 5. Il y a un exercice synthèse concernant le fait de passer d'une forme à une autre. On va commencer avec ça aujourd'hui. Par la suite, à la page 6, donc on va calculer les temps pourcents d'un nombre, le pourcentage d'un nombre. Et finalement, à la page 7, des petites résolutions de problèmes sur les calculs de prix en fonction des rabais et des taxes. Ce qui terminera le chapitre 2. Donc ici, tu dois remplir le tableau. Donc par exemple, si dans la première ligne, on te donne le nombre décimal, toi tu dois remplir les deux cases suivantes, trouver la fraction correspondante et le pourcentage correspondant. Donc ici, pour trouver la fraction équivalente au nombre décimal 0 et 50 centièmes, donc justement, je viens de le dire, 0 et 50 centièmes, donc c'est 50 centièmes, 50 sur 100. Maintenant, je veux trouver la fraction irréductible. Donc, je peux diviser par 2 en haut et en bas, ce qui donnera 27 sur 50. Donc, ça serait notre fraction. Et pour notre pourcentage, eh bien, c'est 54 %. Ensuite de ça, le deuxième, 3 cinquièmes. Donc, si on veut mettre 3 cinquièmes en pourcentage, 3 cinquièmes est égal à combien sur 100? On doit multiplier par 20 en haut et en bas, ce qui fait 60 sur 100, donc 60 %. Donc 60 %, c'est égal au nombre décimal 0 et 60 centièmes, 0,60 ou 0,6. Finalement, 2,5 %, donc en fraction, c'est 2,5 sur 100. Si je veux le mettre en fraction, il n'y a pas de décimale. Je dois multiplier par 10 en haut et en bas, ce qui va donner 25 sur 1000. Et maintenant, je peux simplifier ma fraction en divisant par 25, ce qui me donnera 1 sur 40. Donc, voici la fraction irréductible. Donc, premièrement, on s'organise pour avoir une fraction où il n'y a pas de décimale. Et par la suite, on la réduit. Finalement, donc, notre nombre décimal, nous avions ici 25 millièmes. Donc, 25 millièmes, c'est égal à 0,025, car le 5 est à la position des millièmes. Donc, je te suggère maintenant, si tu le souhaites, de mettre pause à la vidéo pour tenter de faire le reste du tableau synthèse par toi-même et te corriger ensuite. Voici maintenant la correction. Donc, 0,08. 0,08, c'est 8 centièmes, donc 8 sur 100. Et maintenant, je peux simplifier ma fraction en divisant par 2 en haut et en bas, ce qui va me donner 4 sur 50. Mais je me rends compte que je peux encore diviser par 2, ce qui va me donner 2 sur 25. Pour ce qui est maintenant du pourcentage, donc on avait dit que c'était 8 centièmes, donc 8 centièmes est égal à 8 %. Dans la ligne suivante, 7 huitièmes, donc on peut se demander 7 huitièmes est égal à combien sur 100. On peut faire le produit croisé, 7 fois 100 divisé par 8, 7 fois 100 divisé par 8, ce qui donne 87,5. Donc 87,5 %. « 87,5 %, c'est 87,5 sur 100. Si je veux qu'il n'y ait plus de virgule au numérateur, je déplace ma virgule d'une position vers la droite. En fait, je me retrouve à faire x 10 en haut et en bas. J'obtiens 875 sur 1000, donc 875 millièmes. Donc ça, c'est égal à 0 et 875 millièmes. Sur la ligne suivante, nous avons 12 %. Donc 12 %, c'est égal à 12 sur 100. Si je divise par 2 en haut et en bas, j'obtiens 6 sur 50.
je me rends compte que je peux encore diviser par 2, ce qui donne 3 sur 25. Et 12%, 12 sur 100, est égal à 0,12. Ensuite, ici, nous avons 0 et 45 centièmes, donc 45%. 45 sur 100 égale à 9 sur 20 si je divise par 5 en haut et en bas. Finalement, 1 16e, donc 1 sur 16 est égal à combien sur 100? Donc on fait 1 fois 100 divisé par 16, le produit croisé, 1 fois 100 divisé par 16, ce qui donne 6,25. Donc 6,25%. 6,25 sur 100, c'est égal à 625 sur 10 000, car j'ai eu à multiplier par 100 en haut et en bas pour tasser la virgule jusqu'à la fin. Et donc, 625e 10 millième donne 0,0625. Le dernier, 125%. 125%, c'est 1,25, car 125 sur 100, je divise. 125 divisé par 100 donne 1,25. Donc, 125 sur 100 est égal à également 5 quarts si je divise par 25 en haut et en bas. Donc, en haut, ça donne 5 et en bas, au dénominateur, ça donne 4. Passons maintenant à la partie 3 de tes notes, le calcul du temps pour cent, le calcul du pourcentage d'un nombre. Donc, on calcule le pourcentage d'un nombre en effectuant une multiplication. Si, par exemple, je veux calculer 20% de 500, parce que, par exemple, on me dit que 20% des élèves de l'école ont les yeux bleus et qu'il y a 500 élèves dans l'école. Je veux savoir, 20% de 500 élèves, ça correspond à combien d'élèves, par exemple. Donc, 20% de 500 est égal à 20% fois 500. Donc, le 2 devient 1 fois. Donc, 20%, c'est égal à 20 sur 100. 20 sur 100 fois 500. 500 sur 1. Et ensuite, 20 fois 500 donne 10 000 et 100 fois 1 donne 100. Donc, 10 000 sur 100. Et une fois cela fait, si je veux simplifier ma fraction, 10 000 sur 100, je peux diviser par 100 en haut et en bas, ce qui va donner 100 sur 1. 100 sur 1, ce qui est égal à 100. Ou tu peux également faire 20%, c'est 0,20 parce que j'ai transformé mon pourcentage en décimal, en nombre décimal plutôt qu'en fraction. Et 0,20 fois 500 donne 100. Voici maintenant quelques exercices. 25% de 100, donc c'est 25 sur 100 fois 20 sur 1. On peut faire des simplifications diagonales. Donc, 100 et 20, ça se divise par 5. Il reste 1, il reste 5. 5 fois 1, 5. Et 25 fois 1, 25. Je peux encore diviser par 5 en haut et en bas. Ce qui va donner 5 sur 1. Donc, 5. Vous auriez pu également faire 0,25, donc le pourcentage en nombre décimal, fois 20. 0,25 fois 20 donne 5. Le deuxième, 20 sur 100 fois 90 sur 1. Donc, si on fait des simplifications en diagonale ici, 90 et 100 se divisent par 10. Il reste 9 et il reste 10. Donc, nous avons 20 sur 10 fois 9 sur 1.
20 sur 10 est égal à 2 sur 1, fois 9 sur 1, ce qui donne 18. Continuons. 45% de 60, 45 sur 100 fois 60 sur 1. Donc, 60 et 100, les deux se divisent par 10. Il reste 6 et il reste 10. 6 et 10, ça se divise par 2. Il reste 3, il reste 5. Donc maintenant, je ne peux plus faire de simplification diagonale. Donc 45 fois 3 donne 135. 5 fois 1 donne 5. 135 divisé par 5 en haut et en bas, ça va donner 27 sur 1. Donc 27. On aurait pu également faire 0,45 fois 60, qui donne 27. Le dernier, 30 sur 100 fois 150 sur 1. Donc 100 et 50, ça se divise par 50. Il reste 3 et 2. Donc 3 fois 30, 90. 2 fois 1, 2. 90 divisé par 2 donne 45. 0,30 fois 150 égale 45.